En Lui, fait, il a bien chez lui, quoi. c'est une Ah, plateforme Covid. dédiée à la transformation de l'art. Allô? Allô? Donc, comme je disais, je ne sais pas si la connexion a sauté ou vous m'entendiez. Donc, Oui, Kousibok, on en fait, entend. ok, c'est bon. Kousibok, en fait, nous, on est spécialisé en fait dans la transformation du secteur de l'art africain à travers l'usage de la technologie Web3, telle que les NFT. Enfin, c'est le cas de figure, nous, qu'on utilise, c'est les NFT. Euh, je suis dans l'écosystème entrepreneurial depuis à peu près 10 ans. J'utilise la technologie des NFT en tant qu'artiste personnellement parce que je suis un digital artiste. Euh, j'ai toujours été passionné en fait par l'innovation et c'est grâce à certaines problématiques liées à la vente des œuvres digitales que Kusibok est né. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter le thème qui suit, l'utilisation des NFT dans le renforcement de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Il faut comprendre que dans un monde numérique comme celui d'aujourd'hui, celui qui arrive, il sera très compliqué aujourd'hui de pouvoir authentifier une œuvre qui a été falsifiée par une personne. D'où la nécessité aujourd'hui de ces nouvelles technologies pour répondre aujourd'hui à ces différentes problématiques qui sont aujourd'hui au niveau des créateurs, mais aussi au niveau des collectionneurs d'art africain. Principalement parce que nous, on vend uniquement de l'art africain. Euh, donc, je vais vous partager mon écran et je pense on pourra poursuivre. Excusez-moi. Je passe sur le concours. Excusez-moi, hein, je suis juste en train de rechercher la page. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez entendu parler un peu des NFT, mais en fait, cette technologie, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle permet aujourd'hui d'authentifier une œuvre. La particularité du NFT, c'est qu'elle est indivisible. Par indivisible, par exemple, il y a des projets aujourd'hui qui sont créés où tu peux aujourd'hui mettre une œuvre et cette œuvre, tu peux, par exemple, la diviser en 1000 pièces. Et ces 1000 pièces auront un détenteur séparé. Donc, avec la technologie que nous utilisons, l'œuvre, elle est indivisible, elle est traçable. Traçable, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu une transaction qui a été faite avec cette œuvre numérique, bon, nous, dans notre cas, elle est numérique et physique. Donc, chaque fois qu'il y a eu une transaction, qu'elle est passée d'un propriétaire à un autre, on arrive à avoir cette transaction assez facilement avec l'historique aujourd'hui qui est enregistré sur la blockchain. Je pense qu'on verra un peu plus qu'il y a un grand registre aujourd'hui où toutes les transactions sont enregistrées. Euh, et la sécurité. Cette même blockchain aujourd'hui, la particularité, je pense qu'on en parle beaucoup, donc je pense que vous devrez avoir un peu une idée de ce que c'est. Mais en gros, c'est un registre aujourd'hui où toutes les transactions sont faites. Et une fois que la transaction elle est frappée par le smart contract, on ne peut plus la modifier. Donc, ce qui rend aujourd'hui les NFT infalsifiables. Donc, les défis aujourd'hui que nous retrouvons sur les NFT, et les cas de figure aujourd'hui, ils sont énormes. Nous, on est spécialisé dans l'art, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'immobilier qui l'utilisent, il y en a d'autres qui sont dans la musique, il y en a d'autres qui sont dans l'immobilier via les titres fonciers qu'ils numérisent aujourd'hui. Et ce qui fait aujourd'hui que ça donne aujourd'hui cet impact et ça répond à des problématiques qu'on connaît en Afrique, qui est la corruption et pas mal de magouilles dans tous les secteurs. Donc, les fondements même des NFT, aujourd'hui, on parle encore de ce registre décentralisé et qui est sécurisé. Aujourd'hui,
la création des NFT sur la blockchain. Ça te permet de chaque œuvre qui est mise, qui est mintée aujourd'hui sur la blockchain, créer un jeton. Et ce jeton il est unique. C'est un identifiant. Par exemple, si on prend le cas de figure de l'art, quand on va dans une galerie, euh, quand tu achètes un tableau, on te donne un certificat d'authenticité papier. Donc, cette création aujourd'hui permet de répondre à cette problématique-là. On enregistre aujourd'hui tous les détails de cette œuvre enregistrée dans le smart contract, c'est-à-dire que le créateur, l'identifiant du créateur, son historique et toutes les transactions qui vont être faites après que cette œuvre soit mintée par le créateur seront enregistrées. Donc, la personne qui sera le détenteur pourra aujourd'hui revoir l'historique et voir combien de personnes l'ont acheté et ainsi de suite. Euh, donc, les défis aujourd'hui du numérique, je pense que je les ai cités tout à l'heure, c'est grosso modo, elles sont sur trois points. Il y a la contrefaçon qu'on connaît tous. Aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qui se font plagier ou qui se font escroquer parce qu'on récupère son œuvre, on la vend, mais il ne perçoit pas aujourd'hui la totalité du fruit de son travail, le plagiat et la transparence. Non. Bonjour César. Donc, la transparence, ce qui est aujourd'hui pour moi, en tout cas, le facteur number one, c'est la transparence. Aujourd'hui, tous les collectionneurs, dans notre cas de figure en tout cas, tous les collectionneurs aujourd'hui, concernant l'art en Afrique, ils ont un problème de transparence, ce qui crée aujourd'hui euh, euh, un, ce qui crée un manque de confiance vis-à-vis des vendeurs aujourd'hui, que ce soit des artisans, que ce soit des artistes digitales, que ce soit des vendeurs de masques dans les marchés euh, artisanaux. Donc, la transparence, c'est quelque chose aujourd'hui qui était un facteur déterminant aujourd'hui pour répondre à cette problématique en Afrique, nous, en tout cas, de notre côté. Maintenant, la limite, aujourd'hui, on trouve beaucoup de limites aujourd'hui sur le système traditionnel actuel. Nous, après notre étude, on s'est rendu compte qu'il y a 0,2% des artistes qui arrivent à exposer une seule fois dans leur vie dans une galerie, donc qui arrivent à vivre de leur art. Il y en a très peu. Tous les artistes qui ont une grosse renommée viennent de l'extérieur, se sont fait connaître à l'extérieur. Et donc, ce qui a créé aujourd'hui ce système où on a un secteur informel qui n'arrive pas à vivre de son art. Euh, les limites aujourd'hui, c'est le processus de dépôt, comme je le disais, la protection des droits d'auteur. L'étude montre qu'aujourd'hui, à la SODAV, qui est la Société de droits d'auteur au Sénégal, euh, 60 à 65% des gens qui sont enregistrés sont des créateurs ou des artistes qui sont dans la musique. Donc, il y en a très peu aujourd'hui qui sont dans l'art et il y en a très peu qui viennent du secteur informel. Parce qu'en fait, il faut les différencier entre le secteur informel et l'artiste aujourd'hui qui a accès aux réseaux sociaux pour pouvoir vendre aujourd'hui ses œuvres. L'enregistrement est très compliqué ici. Le process, pour l'avoir vécu une fois, il est très, très, très compliqué. Et on n'a pas de transparence aujourd'hui sur la redistribution des royalties. Il y a Je pense qu'aujourd'hui, tout leur problème vient de là, la société de droit d'auteur, c'est parce qu'ils n'ont pas un système automatisé pour pouvoir redistribuer aujourd'hui sur royalties en automatique, en automatisé plutôt. Et justement, c'est là que nous, on peut aujourd'hui avoir des cas d'usage. Nous, on est dans l'art, mais il peut y avoir beaucoup de cas d'usage aujourd'hui. Il y a l'immobilier, il y a vraiment du tout, en fait, aujourd'hui, qu'on peut adapter et pour répondre à des problématiques qui sont purement africains. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous, la technologie des NFT à la base, euh, elle est pas physique, elle est numérique. Si vous regardez les grandes plateformes qui ont fait connaître les NFT, pour la plupart, ce sont des plateformes numériques, exclusivement numériques. Alors nous, ce que nous faisons, c'est qu'on utilise aujourd'hui cette technologie numérique pour authentifier aujourd'hui les œuvres du monde réel, donc physique, des différents artistes. Euh,
Donc, bon. Donc, on était en train de parler de la manière dont nous utilisons aujourd'hui cette technologie. Et cette technologie nous donne aujourd'hui la capacité aujourd'hui d'assurer aujourd'hui une traçabilité indéniable, une authentification aujourd'hui pour tous les collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils savent leur œuvre, elle vient d'où, elle est authentifiée par une structure euh, euh, qui sera peut-être bientôt accréditée par la SODAF, la Société de droit d'auteur, et ce qui réduit aussi pas mal les risques de contrefaçon et la protection aujourd'hui pour le vol de tout ce secteur-là. Que ce soit dans le physique ou que ce soit dans le numérique. Donc, ça nous ramène encore une fois au droit d'auteur, ce qui est aujourd'hui le cas majeur du secteur de l'art physique, où on retrouve aujourd'hui, on retrouvait, puisqu'on a aujourd'hui des solutions, à des problèmes de propriété, on en parlait. Si on a un conflit entre deux entités, comment savoir que Monsieur X est le détenteur légitime de cette œuvre? Aujourd'hui, tant que tu n'es pas dans un réseau de galeries, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen pour toi d'authentifier ton œuvre à part une signature. Donc, moi, je peux venir la prendre à 10 000 et la revendre à 200 000 et tu n'en sauras pas. Donc, ça, c'est le premier truc. La monétisation. Aujourd'hui, les artistes ont un gros problème pour monétiser aujourd'hui leur œuvre, tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur le marché primaire, ou le marché primaire avec les galeries, c'est très fermé. Le marché secondaire, aujourd'hui, les collectionneurs et les passionnés d'art ne font pas confiance à ces artistes, à ces tiers qui vendent aujourd'hui ces œuvres. Donc, et la transparence. Donc, on en reparlait justement pour les collectionneurs. Cette blockchain aujourd'hui, les NFT, grâce à la technologie des blockchains, assurent une transparence et grâce au smart contract aujourd'hui, on a une gestion aujourd'hui de redistribution de royalties qui est automatisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Demba met une œuvre aujourd'hui, par exemple, sur Kusibok et qu'il la met à 100 000 francs. Et une fois que cette œuvre est vendue, achetée par Wilfried, et que Wilfried le revend à César, aujourd'hui, l'artiste qui a minté son œuvre touchera en fait un pourcentage de chaque transaction de son œuvre, même si elle est vendue 1 milliard de fois. Et ça, c'est déterminé. Nous, sur notre plateforme, l'artiste il touche 2,7%. Aujourd'hui, chaque fois que son œuvre est revendue, ce qui permet aujourd'hui de créer un écosystème périn pour que les artistes africains du marché secondaire principalement et du secteur informel puissent continuer à vivre de leur art. Parce qu'on sait qu'au Covid, euh, tous les marchés artisanaux au Sénégal étaient fermés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de touristes. Et c'est les touristes aujourd'hui qui ramènent aujourd'hui ce flux financier dans ces secteurs-là, qui sont généralement des secteurs qui sont là depuis des générations. C'est le père qui a commencé, le fils a pris et ainsi de suite. Il y a eu ce gros problème et c'est à partir de là, après avoir fait discuter avec pas mal de trucs, que Kousibok est né pour répondre à ces différentes problématiques. Euh, D'un côté, au niveau étatique, avec la Société des droits d'auteur et les différentes institutions, et de l'autre, aujourd'hui, pour sécuriser ces artistes et leur donner aujourd'hui un moyen pour pouvoir monétiser, récupérer, vendre très rapidement leurs œuvres. La particularité aussi chez nous, c'est qu'on livre l'œuvre physique. Si Wilfried achète l'œuvre chez César, bah, nous, on récupère l'œuvre chez César, on la livre chez Wilfried parce qu'en fait, il y a un conditionnement bien déterminé pour le transport d'œuvres d'art et ainsi de suite. Si Wilfried la revend, bah, c'est la même structure qui récupère et qui livre au prochain détenteur. Ce qui fait qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur pour donner une sécurité en tout cas maximale. Même si il y a toujours il peut y avoir des problèmes, ça arrive. Donc, pour parler un peu des cas d'usage aujourd'hui qui sont sur la plateforme, nous, on a plusieurs secteurs. On a un secteur qui est purement numérique, où on permet aux artistes numériques de venir vendre leurs œuvres numériques avec la possibilité, s'ils veulent, de pouvoir imprimer cette œuvre et de la livrer. Euh, euh,
on a des artistes qu'on onboard au niveau de la musique. La musique, ça se passe comment? Je pense que pour ceux qui sont un peu d'actualité, il y a pas mal d'artistes qui se sont lancés avec des collections NFT. Ces collections d'NFT permettent plusieurs choses, comme fédérer aujourd'hui une communauté. Chaque détenteur de NFT, par exemple, je sors, nous, on a un jeton. On peut le catégoriser comme un NFT. C'est la particularité de notre jeton, c'est qu'il donne aujourd'hui des avantages aux détenteurs. Ça peut être dans le cas de la musique, si c'est un artiste DJB, supposons qu'il lance une collection de 1 million de NFT. Chaque détenteur aujourd'hui de ces NFT, grâce au smart contract qui sera pensé en avant, donneront aujourd'hui des avantages. Ça peut être des 10% de réduction sur tous ces prochains concerts, être à l'écoute de ces prochains projets avant la sortie officielle. Et ça crée un mécanisme où tu crées des ambassadeurs à travers aujourd'hui cette technologie. Parce que si demain, moi, je suis détenteur aujourd'hui de CNFC et je peux rentrer à tous les concerts de DDB et que mon collègue juste à côté, lui, est obligé d'acheter aujourd'hui des tickets à plein pot, ça le poussera aujourd'hui à aller vers là pour avoir ces avantages. Maintenant, les avantages, ils sont multiples. On peut en trouver des millions et on a développé un jeu. On est à la bêta, mais là, on est en train d'incorporer aujourd'hui le jeton communautaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet aujourd'hui aux membres de notre communauté d'avoir encore des avantages. Dans notre cas, c'est de pouvoir travailler aujourd'hui sur des projets parce qu'on a une boîte de prestation de services. Par exemple, quand une galerie veut avoir un doublon numérique, on ne va pas chercher des prestataires externes. On prend des membres de notre communauté et on les réénumère aujourd'hui avec ce coin qui s'appelle le Koussi Coin. On a d'autres programmes dans la formation aussi qui permet aux gens qui viennent du physique de pouvoir avoir un, un programme de A à Z pour avoir les bases aujourd'hui et se lancer dans le numérique. Et la clé, c'est de pouvoir gagner aujourd'hui des NFT, donc ce jeton qui est Coin. Pour revenir au cas de figure du jeu vidéo, nous, on a un jeu vidéo qu'on est en train de développer. C'est un jeu de cartes avec une connotation africaine. Le truc, c'est qu'en fait, on a plein de guerriers africains, la culture, nos traditions qui est en train de se perdre. Donc, nous, on a resynthétisé les grands personnages, les grands noms, Kankou Moussa, vraiment tous les grands noms qui ont existé par le passé, avec, par exemple, des cartes sorts comme le vaudou au Bénin. Donc, on a essayé de créer cet écosystème. Et la particularité de ce jeu, c'est que quand tu joues, tu gagnes aujourd'hui des jetons. Et ces jetons, c'est aujourd'hui le Koussi Coin. Et le Koussi Coin, normalement, sur notre roadmap, il sera listé et aura une valeur financière dans l'avenir. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas de figure. Nous, on est vraiment dans cela, c'est-à-dire tout ce qui touche les technologies immersives, galeries virtuelles, reconstitution de patrimoine culturel, restitution aussi de patrimoine culturel, parce qu'on a pas mal de bâtiments qu'on reconstruit. Euh, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de cas de figure. Ça peut aller dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a un très gros défi qui se joue aujourd'hui en Europe, c'est la numérisation aujourd'hui des titres fonciers. On sait qu'il y a énormément de fraude de ce côté-là en Afrique. Donc ça peut être vraiment la solution qui résout ce problème. Bon, après, il y a un jeune dans un hackathon qui a créé une application qui s'appelle Tontine. C'est de la tontine traditionnelle qu'on a chez nous, que nos mamans font depuis toutes ces années. Mais la particularité de cette tontine-là, c'est qu'elle a la technologie blockchain et elle a un smart contract. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a ce smart contract et qu'il est rédigé et qu'il est implémenté, on ne peut pas le modifier. Il est infalsifiable. C'est-à-dire qu'il est irrévocable, infalsifiable. Et chaque fois qu'il y aura une personne qui gagnera, automatiquement, elle recevra aujourd'hui son argent sur son compte Orange Money, Wave et tout ça. Donc, il y a pas mal de cas de figure qui se créent autour de ça. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans les VTC, parce que dans le secteur de l'automobile, pour, comment on appelle le kilométrage. Aujourd'hui, en Afrique, je sais il y a des gens qui bidouillent les kilométrages, ce qui fait que le marché secondaire vend de moins en moins de voitures en fait, exportées. Donc, il y a plein de problématiques et il y a plein de use cases
qui peuvent être développés pour répondre à ces problématiques-là. Nous, on est principalement dans, comme je dis, dans le secteur de l'art. Et ce qu'on permet aujourd'hui aux membres de notre communauté ou les membres qui sont sur la plateforme, euh, c'est d'avoir un accès global sur le marché international. Parce que quand on regarde nos stats sur l'année 2023, on a fait 896 ventes. Et le top 1, je pense que c'était l'Allemagne. Le top 2, c'était la Chine. Donc, on voit que c'est très diversifié. Le troisième, c'était les États-Unis. Et donc, ça leur permet aujourd'hui, eux, de s'ouvrir au marché qui a été longtemps fermé, en tout cas aux artistes africains, qui commence à prendre aujourd'hui une autre ampleur avec pas mal d'artistes comme Peintre Bou chez vous, Boubou Design chez nous ici. Une monétisation directe, parce que quand on sait que quand tu dans une galerie, aujourd'hui, la galerie prend entre 40 à 70% de ce que tu gagnes aujourd'hui dans les ventes de l'exposition. Et comment ils te justifient ça? C'est l'organisation, c'est leur carnet d'adresses, etc. Ce qui est anormal. Donc aujourd'hui, la monétisation directe grâce à cette technologie-là permet nous, sur notre plateforme, on a deux formules. La première, elle est free. Tu peux venir mettre ton œuvre toute seule, que ça soit une photo, que ça soit une statue, même les montres aujourd'hui se numérisent. Il y a de grandes marques qui sont en train de rentrer. Et la particularité, c'est que nous, sur notre plateforme, le premier volet, on touche 17%. Mais ça, c'est parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Vous venez, vous mettez votre œuvre toute seule. Le deuxième, c'est un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire que c'est une formule de 15 euros qu'on paye tous les mois. Mais cette formule aujourd'hui vous donnera accès à des outils aujourd'hui de nos partenaires comme Polyscam qui permet aujourd'hui avec ton téléphone de numériser une œuvre en 3D avec un résultat euh, vraiment hallucinant et de pouvoir automatiquement la mettre en vente sur la plateforme. On a une série d'expositions parce on a un musée virtuel qui s'appelle Corpussi. Je pense que je pourrais vous mettre le lien pour ceux qui veulent visiter ou sur la plateforme, sur le site kussibok.io, vous avez les différents liens dans le menu. Ce qui, on organise des expositions pour leur donner de la visibilité aujourd'hui. Chaque mois, on a un artiste. Je pense que ce mois-ci, là, en octobre, on a un artiste ivoirien qui s'appelle Gisraël, qui est un artiste pour moi qui sera le deuxième prometteur derrière Peintre Bout. Après, je ne les connais pas tous, mais je suis de loin un peu ça. Donc, le moyen de récupérer tout son argent. Si nous, on prend 17% de 1 million, c'est mieux que quelqu'un qui prend 60, 50 à 60% parce qu'il organise aujourd'hui cet événement. Donc, on a vraiment décentralisé la chose. Tu mets ton œuvre, on te permet de la mettre sur la plateforme dans notre musée virtuel plutôt, excusez-moi. Et voilà, un mois, un artiste. Là, ça fait 2 ans qu'on a commencé le produit et ça permet vraiment de mettre les nouveaux artistes ou ceux qui n'avaient pas cette visibilité avant parce qu'ils ne pouvaient pas authentifier leurs œuvres, de pouvoir se mettre en avant. Et surtout la préservation culturelle, parce qu'on sait qu'on est en train de perdre aujourd'hui euh, 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 nos traditions. Je vous prends un exemple palpable euh, dans les marchés artisanaux ici. Euh, Tu vas voir 10 vendeurs. Sur les 10 vendeurs, ils vendent à peu près la même chose. Et la plupart des masques qui sont vendus sont des masques d'autres pays, du Mali, de la Côte d'Ivoire. On parle pas de Côte d'Ivoire avec les masques Sénoufo. Euh, Alors qu'aujourd'hui, ce patrimoine culturel doit rester en Côte d'Ivoire. Nous, on doit mettre en avant aujourd'hui le patrimoine traditionnel sénégalais et culturel, et ce qui permet aujourd'hui vraiment aux gens de ne plus se diversifier et de faire véhiculer aujourd'hui leur savoir-faire aux héritages futurs. Nous avons pas mal de perspectives parce que je pense que nous, aujourd'hui, après 3 ans d'exécution, on a pas mal de bons retours. En tout cas, on avance pas mal. Au début, c'était compliqué parce qu'il y avait la barrière technologique. Comment leur faire comprendre ces nouveaux outils aujourd'hui? Comment simplifier aujourd'hui ce parcours
pour pouvoir onboard le maximum d'artistes du secteur informel, parce que c'est ça en fait notre goal, c'est pouvoir les aider, eux, qu'on a créé la plateforme. La métaverse qui est quelque chose de crucial parce que c'est vraiment un écosystème qui ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Sans la métaverse, on ne peut pas faire des expositions, on ne peut pas ouvrir aujourd'hui ce savoir-faire sénégalais, ivoirien, ghanéen, kenyan au monde. Donc voilà, c'est vraiment le, la deuxième étape aujourd'hui après la plateforme qui permet aujourd'hui à ces artistes de monétiser leurs œuvres automatiquement et simplement. Donc, en gros, voilà, en grosso modo, ce que nous faisons. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, et je pense que ça peut être intéressant de me donner des cas de figure qui vous intéressent aujourd'hui et qu'on puisse développer aujourd'hui des solutions autour de ça. Je ne sais pas si vous pensez à des choses, si vous avez des problématiques chez vous et que vous pensez que et vous voulez savoir si les NFT peuvent résoudre ça, parce qu'en fait, il y a d'énormes cas de figure, d'énormes cas de figure. Et ces cas de figure aujourd'hui, il ne faut pas juste faire du copier-coller. Si tu fais du copier-coller, ce n'est pas adapté aujourd'hui à nos réalités, aux problématiques aujourd'hui que l'on retrouve au niveau de l'Afrique, hein. En tout cas, je pense en général, on a, grosso modo, en tout cas en Afrique de l'Ouest, on a tous les mêmes problématiques. Euh, donc, il faut aujourd'hui des gens qui soient capables de pouvoir comprendre cette technologie. Et je pense que BitTrading est dû fait un énorme travail parce que tout commence par là, la formation, la formation, la formation, la formation. Et il n'y a que comme ça aujourd'hui que tous les acteurs aujourd'hui de nos pays peuvent s'outiller aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans ce qu'on appelle le monde de demain. Ce monde, il arrive très vite parce qu'on voit que aujourd'hui la hype des NFT, parce qu'au début, il y avait la hype des NFT orientée artistique numérique qui est en train de passer. Là, on voit vraiment de vrais cas d'usage qui répondent à de vraies problématiques. Excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Je crois que c'est quelqu'un qui s'était pas un mute, mais tu peux y aller, tu peux continuer, comme OK. ça on va passer rapidement Donc dessus. ouais, pour continuer notre discussion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ça un peu plus interactif. Euh, Avez-vous aujourd'hui des cas d'usage ou des problématiques ou des solutions que vous voulez développer qui nécessitent aujourd'hui la technologie de la blockchain ou des NFT? Parce qu'en fait, ça va de soi, en fait. César? Euh, Ah, je sais pas, apparemment, il n'y a personne. j'espère qu'on se suit là. Mokhtar demande si les Je pense participants qu'il y a une que... latence, ouais. Pardon? J'ai dit, il y a une latence. Il y a une latence. Je pense qu'on... Ok, bon. Le temps que les uns et les autres puissent répondre de façon précise à cette question, je pense qu'on va passer aux préoccupations des uns et des autres dans le Mhm. chat. On a énormément de réactions à l'intérieur. On a, par exemple, Alain Pro qui demande qu'est-ce que c'est que les Real World Assets et quelle Mhm. différence entre les NFT et les Real World Assets. Donc ça, c'est la première question. Ok, je pense qu'on va aller une à une. Nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les RWA. C'est-à-dire qu'on utilise le numérique pour authentifier le physique. Si aujourd'hui, tu prends un titre foncier qui est généralement émis par les impôts et domaines, je dis des trucs de chaque pays, et qu'il est numérisé aujourd'hui, c'est un RWA. Aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a des gens qui créent aujourd'hui des immeubles et qui vendent les appartements, euh, euh, qui vendent les appartements en NFT, mais ce NFT aujourd'hui, c'est le titre foncier. Et ça, ce sont des RWA. Les RWA, la définition même du RWA, c'est les actifs du monde réel. Donc, pour authentifier ces actifs du monde réel, on utilise la technologie des NFT. Je ne sais pas si ça Donc, on répond à ta pourrait dire question. qu'il y a une complémentarité entre les deux notions.
Ouais, ouais. En tout cas, dans notre cas de figure, pour nous, ici en Afrique, oui. OK. On va passer à une autre question. Celle-là, il demande si où est-ce qu'on pourrait revendre les NFT qui seront mintés. Là, on comprend correctement que Kusibok est un lieu également une marketplace sur laquelle on pourra créer et revendre bien évidemment ses œuvres. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres que tu pourrais citer? Alors, il y en a en Afrique, il y en a très peu qui se lancent. Enfin, ils se sont lancés, mais ils ont été confrontés à la problématique du secteur informel. C'est pas tout le monde qui connaît la technologie. Donc, ça fait qu'ils butent et ils reviennent aujourd'hui à la base, comme ce que nous faisons, nous onboardons les gens du physique vers le numérique. Mais il y a plein de plateformes aujourd'hui. Il y a OpenSea, il y a Rarible, mais qui sont des plateformes internationales et qui n'ont pas forcément un focus orienté Afrique. Mais il y en a qui vendent. Moi, personnellement, j'ai vendu la plateforme sur laquelle j'ai mes œuvres avant d'avoir lancé Kusibox, c'est OpenSea, qui est la plus grosse plateforme, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, il y a une forte concurrence qui se crée. Mais en Afrique, il y en a très peu. Je pense que Omar Sy voulait en créer une. Je pense que vous pouvez regarder, mais je pense que le projet il a fermé à cause de ces problématiques dont je vous parle. Au niveau des pays anglophones, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les plateformes qui existent déjà, OpenSea, Rarible, qui sont des plateformes internationales. Ils créent un compte pour la communauté et ils créent un site web 2 un site vitrine pour présenter aujourd'hui les œuvres qu'ils ont à vendre. Donc voilà, c'est vraiment, mais il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal et tu peux t'amuser à vouloir vendre tes œuvres partout en fait, c'est possible. Ok, voilà qui est répondu. Là, on va attaquer sa dernière question. Il souhaiterait savoir quel était le nom de la plateforme, de ta plateforme. Là, je rappelle que c'est Kusibok et le lien, c'est kusibok.io pour y avoir accès. Là, on va le mettre là dans la présentation. Donc, ça serait possible les uns les autres de rejoindre la communauté ou de visiter le site. Mais Alors, mais également, il ouais, demande, oui, oui, allô, en fait, vas-y. ouais, en fait, nous, pour simplifier en fait le parcours pour toutes les personnes qui ont des questions, euh, comment je peux vendre aujourd'hui sur la plateforme, on a un chatbot aujourd'hui qui accompagne les gens. Ça peut être artiste comme collectionneur. Et en fait, c'est vraiment, il te donne aujourd'hui un parcours utilisateur pour voir comment tu vends, qu'est-ce que tu peux en faire, quels sont les avantages pour les artistes. Par exemple, là, si tu mets inscription, ça te donnera le lien directement pour aller t'inscrire. Le processus de téléchargement, comment ça se passe. Vraiment, tous les cas de figure aujourd'hui pour l'accompagner dans le numérique, ses premiers pas dans le numérique. Ok, super. Et également, vous Oui, avez ce oui, allô. programme, excuse-moi de te couper. Vas-y, Euh, vas-y. on a le programme qui est juste là, Forme-toi et gagne des NFT. En fait, c'est un programme basique, hein, de base. On a un programme débutant et un programme intermédiaire. Après, on peut faire des one-to-one pour des gens qui ont des projets et qui veulent avoir un regard extérieur. Euh, Tu te formes aujourd'hui vraiment surtout comment créer un MetaMask, comment utiliser telle plateforme, comment faire du trading, comment être dans le métaverse, et ainsi de suite. Donc, ça te permet vraiment de pouvoir avoir tous les outils, en tout cas en tant que débutant, pour faire tes premiers pas. Et ensuite, on a le musée, qui est notre musée virtuel, où on co-organise pas mal d'événements, que ça passe par le corporate et le programme des un mois, un artiste dont on parlait tout à l'heure. On a également des projections de films de nouveaux réalisateurs, enfin les nouveaux films que les réalisateurs sortent et qui manquent de visibilité. On a un cinéma, un auditorium qui permet aujourd'hui de faire de la programmation. Super. Là, c'est bon? Allô, Mokhtar, tu Ouais, m'entends? ouais, ouais, je suis là.
Ok, ok, d'accord. Donc là, on retient que c'est un site, une solution super personnalisée pour le marché africain, Voilà. notamment l'art africain. Et du coup, il y a toutes les facilités en ce qui concerne l'utilisation, euh, le volet utilisateur, bien sûr, qui a été simplifié de telle sorte à pouvoir conduire de façon fluide les visiteurs à trouver des réponses à leurs préoccupations, bien sûr, avec le chat qui a été intégré au site Crucible, Ouais, de Crucible. c'est ça. C'est OK. ça. Et là, on a un des participants qui demande s'il était possible dans les transactions sur ce site-là, l'utilisation des mobile money. Est-ce que c'est un moyen de Alors, paiement qui est utilisé? nous, sur notre plateforme, on est en train d'intégrer les API. Pour l'instant, on a déjà un process qui te permet de pouvoir recevoir de cash out ton argent via un de nos partenaires. Mais on est en train de développer une solution intégrée parce qu'en fait, il faut comprendre que pour pouvoir mettre du mobile money, par exemple, via une API sur un site développé blockchain, il y a tout un process à suivre. Donc, ouais, on est à 80%. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on le mettra officiellement. Mais en ce moment, présentement, tu peux payer une œuvre avec ton mobile money ou tout comme récupérer ton cash avec le mobile money. Ok, super. Là, on va passer directement à la question de Souleymane, hein. Souleymane qui demande comment gérer les droits d'auteur d'une œuvre qui se trouve sur deux blockchains distinctes, donc qui appartiennent à deux personnes différentes. Donc, comment gérer les droits d'auteur Alors, de telles ce œuvres? qu'il ce qu'il faut savoir, c'est que la première personne qui met l'œuvre aujourd'hui est reconnue comme le détenteur de l'œuvre. On voit des cas de figure aujourd'hui où c'était le projet avec les images de singes. On voyait plein de personnes le mettre sur leur profil, mais aujourd'hui, ce ne sont pas le vrai détenteur. Le premier mint qui a été mis par l'artiste, aujourd'hui, à part s'il se fait plagier, je prends son œuvre, je la mets aujourd'hui sur la blockchain, je suis le détenteur. Si on va aujourd'hui devant un tribunal et que nos lois incorporent aujourd'hui cet aspect numérique, j'en suis le détenteur. Donc le premier qui met son œuvre, la première œuvre qui a été mintée, ce sera celle-là, l'original. Même si je fais une capture et que je la mets sur une autre plateforme, demain, on regardera avec les transactions, justement, tu peux regarder qui est la première personne qui a mis cette œuvre-là sur la blockchain et c'est lui le détenteur. Maintenant, si quelqu'un l'achète, justement, et on retrouve aujourd'hui cet historique-là directement sur la blockchain. Ça dépend de laquelle tu as utilisé. C'est bien là la force de la technologie blockchain, hein. La Ouais, traçabilité, la la traçabilité. transparence. Ouais, Personne ne pourra s'accaparer les droits d'auteur d'une œuvre effectivement. qui a suivi le processus pour l'intégration dans un NFT. Et là, la question qui vient, elle est très pertinente. Nous avons l'un de nos participants qui demande, est-ce qu'il est possible de préserver aujourd'hui les sciences culturelles intangibles comme les cultures religieuses, les danses, traditionnelles, les initiations, etc., grâce aux NFT. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique a énormément, certes, une richesse tangible, mais Hmm. également elle a énormément de richesses intangibles Entendu. comme notre culture. Alors, pour répondre à cette question, le cas de figure que tu peux utiliser, en tout cas dans, avec les NFT, en tout cas dans les différents cultes aujourd'hui qu'on a, c'est ce qu'on fait. Soit c'est de la 3D avec une reconstitution d'un patrimoine culturel. Ça peut être, vous avez la cathédrale à Yamoussoukro, n'est-ce pas? Bien sûr, Ça peut bien être, sûr, ça bien peut sûr. être un lieu, ça c'est un lieu culte aujourd'hui qui peut être resynthétisé en 3D et qui soit mis aujourd'hui sur la métaverse. La métaverse aujourd'hui, une fois qu'elle est mise là-bas, c'est à vie aujourd'hui et elle est ouverte aujourd'hui à vie pour tout le monde. Maintenant, pour tout ce qui touche
tout ce qui est intangible, il faut forcément pouvoir aujourd'hui le matérialiser d'une certaine manière. Ça peut être aujourd'hui par la rédaction d'un livre, parce qu'aujourd'hui, il y a des livres qui sont authentifiés grâce à la technologie des NFT. Donc, c'est un savoir aujourd'hui qui peut être transmis et avec aujourd'hui une authenticité accrue. Les danses aujourd'hui peuvent être remises à travers de la réalisation. Aujourd'hui, on a récemment un cas de figure où c'est un, un- un réalisateur, en fait, c'est deux réalisateurs qui ont fait un film, un court-métrage qui parle d'un handicapé qui est mécanicien et qui cherche son pain quotidien avec une équipe de jeunes. Donc, eux, ils ont fait le court-métrage et ils avaient besoin, en fait, d'immortaliser ça et de pouvoir aujourd'hui créer un système de, 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 un, un système pour récupérer de l'argent pour pouvoir aider aujourd'hui les handicapés, une cause humanitaire. Alors, ce qu'on a fait, c'est on est parti d'un patrimoine architectural qui est en train donc, qui a quasiment disparu au Sénégal, qui sont des maisons bulles. C'est comme des igloos, en fait, trucs. Donc, ça, c'est une forme de reconstitution de patrimoine. Les NFT, c'est-à-dire que le court-métrage, on l'a découpé en 1000 NFT dans trois secteurs. Il y en a certains qui, c'était des photographies. Il y en a d'autres, on les a animés avec notre communauté. Et le troisième, c'était du digital artist, 2D, 3D. Et on a organisé aujourd'hui l'aménagement. Si vous allez, je peux vous envoyer le lien. C'est vraiment avec une connotation africaine, patrimoine et vraiment une manière de pouvoir, euh, à travers aujourd'hui cette nouvelle technologie, fédérer un nouveau écosystème pour aider les gens, que ce soit dans la préservation ou que ce soit dans l'humanitaire, comme les handicapés. Voilà, qui est très noble, hein. Comme pour dire que les NFT peuvent être utilisés comme tu l'avais si bien rappelé, dans divers cas de figure qu'on ne pourrait citer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, hein, pour nous en tant que Bit Trading Edu qui présentons ou qui donnons cette possibilité-là à Mokhtar de parler des NFT, mais au-delà de pouvoir exposer cette solution-là qui est bien sûr l'une des rares, on pourra dire l'une des pionnières en ce qui concerne la digitalisation de l'art africain, un peu comme BitTrading Edu aujourd'hui, qui est l'un des pionniers ou l'une des références en ce qui concerne la formation et bien sûr la mise en œuvre de projets qui tournent autour du Web3. Merci beaucoup César pour cette intervention, pour toutes ces informations très utiles qui ont été partagées durant ce webinaire. Le chat est toujours ouvert. Nous avons encore 5 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, pour toutes les personnes qui auraient des préoccupations, comme Mokhtar l'a dit, qui auraient une problématique à exposer, je crois que ça serait le moment. Si vous voulez prendre la parole, faites-nous signe, on vous donnera la parole pour échanger encore avec Mokhtar ou poser votre problématique pour qu'on puisse clore ce webinaire. Au-delà, j'aimerais passer la parole au cofondateur de BitTrading Edu, donc Patrick Yeboué. Si tu m'entends, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le webinaire d'aujourd'hui ou sur le thème qui nous réunit aujourd'hui? Merci Wilfried, et puis bonsoir encore à tous. Merci à Mokhtar. C'était un webinaire très enrichissant et comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment ça l'objectif de BitTrading, pouvoir démocratiser en tout cas l'information, permettre à tous d'avoir accès à l'information euh, sans barrière aucune. Donc, ce soir, on a été vraiment enrichi sur les notions liées au NFT et vous pouvez comprendre que BitTrading est en train de travailler pour pouvoir également étendre ses tentacules et toucher à des acteurs qui sont véritablement spécialisés et qui savent de quoi ils parlent. Voilà, donc encore une fois, merci à Mokhtar et certainement que ça ne sera pas la dernière. On aura certainement d'autres webinaires sur d'autres sujets assez techniques, toujours dans le domaine de l'art digital. Voilà.
certainement avec de nouveaux acteurs qui vont accompagner aussi un webinaire de façon pratique, qui sont ivoiriens, je sais jamais. Et voilà, en tout cas, merci encore. Et puis, merci à tous ceux qui participent également à ce webinaire. Merci à vous de m'avoir donné cette occasion de pouvoir en fait vous parler un peu de ce que nous faisons et de parler de manière générale un peu de l'écosystème des NFT et comment on peut l'aider. Je pense que comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce truc, l'éducation passe par l'éducation sera la première étape aujourd'hui, en tout cas, pour pouvoir implémenter un maximum ces nouvelles technologies-là. Ça passe par le trading, les NFT, mais vraiment aujourd'hui, cette technologie du Web3 sous toutes ses formes. En tout cas, merci et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Bien sûr. J'espère on se rencontrera très bientôt. Bien sûr, bien sûr. Quant à moi, je vais clôturer ce webinaire en remerciant les nombreux participants, ces personnes-là qui trouvent de leur temps pour venir apprendre à la source de BitTrading Edu. Nos rendez-vous sont donnés chaque mardi pour ce type de webinaire, mais également il est possible d'avoir le programme des autres activités. En semaine, nous avons de nombreuses activités. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les différentes pages, c'est le moment de cliquer sur les liens, allez vous abonner, suivez l'actualité de BitTrading et formez-vous à travers ces spécialistes comme Mokhtar Sidibé que nous invitons. Merci à tous, on reste en contact et bon match pour Merci. ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Au revoir. Merci, à bientôt.